Bonjour à tous et bienvenue à notre preview MotoAx pour le Grand Prix MotoGP du Mugello. Alors le Mugello, c'est un circuit qui est magnifique, un circuit préféré de beaucoup de pilotes, moi y compris. C'est un circuit que j'adore, un circuit avec des caractéristiques très différentes de ce qu'on a pu voir à Jerez et au Mugello et au Mans, des circuits qui sont, je dirais, stop and go, alors que le Mugello, c'est des circuits beaucoup plus rapides, avec des enchaînements, des chicanes assez rapides, une grande ligne droite aussi, avec le record de la vitesse qui avait été battu l'année dernière par Jorge Martin pendant le Grand Prix, donc 363,6 km/h, une vitesse de pointe incroyable. Alors, est-ce qu'on va voir des vitesses comme ça cette année ? Je ne sais pas. Cette année, en fait, les constructeurs ont vraiment mis l'accent sur l'appui aérodynamique pour rendre ces machines plus efficaces sur les phases d'accélération. Donc, je pense que ça va un petit peu pénaliser les vitesses de pointe. On a un circuit aussi, une ligne droite au Mugello qui est sur une espèce de bosse, en fait, sur la fin de la ligne droite. Et donc, le package aéro va être très important. Ça sera très intéressant de regarder les progrès ou pas, d'ailleurs, des KTM qui, eux, ont vraiment changé leur package aérodynamique qui a fonctionné très, très bien jusqu'à maintenant. Mais là, maintenant, comme je l'ai dit, on est sur un circuit avec des caractéristiques très différentes. Donc, stop and go à Jerez et au Mans. Et là, un circuit beaucoup plus fluide qui pourrait être à l'avantage de Fabio Quartararo, on l'espère, donc qui lui pourrait tirer la quintessence de sa Yamaha, donc une machine qui naturellement qui a un ADN donc qui correspondrait un petit peu mieux au Mugello. D'ailleurs, Fabio Quartararo qui avait fini deuxième de la course l'année dernière en 2022. Alors les favoris, pour moi, le grand favori, c'est Pecco Bagnaia. La Ducati, il a fait beaucoup de tests là-bas. C'est un circuit qui l'affectionne. C'est un circuit qui correspond aussi à son style de pilotage. Il avait gagné le Grand Prix l'année dernière, donc je pense qu'il va être très difficile à battre. Cela dit, on va avoir des conditions changeantes aussi au Mugello. On attend de la pluie ou des conditions difficiles, en tout cas, pour le samedi après-midi, pour le dimanche aussi, et des températures aussi beaucoup moins élevées que d'habitude. Alors ça pourrait jouer aussi par rapport aux Aprilia. Les Aprilia qui, en fait, chargent beaucoup l'avant de la machine, qui souvent utilisent un pneu plus dur que les concurrents, et des températures un petit peu plus basses pourraient les avantager. Donc, on avait vu Aleix Espargaro l'année dernière, en 2022, sur le podium au Mugello, et ces températures un petit peu plus basses qui pourraient donc jouer à l'avantage des Aprilia qui étaient compétitives au Mans. Maverick Viñales qui malheureusement avec l'accrochage avec Pecco Bagnaia n'a pas pu montrer son potentiel pendant le Grand Prix donc dimanche au Mans, mais qui a montré beaucoup de vitesse. Donc les Aprilia aussi qui peuvent être des outsiders pour ce week-end au Mugello. Du côté des prétendants, on a bien sûr une flopée d'Italiens qui sont sur des Ducati, un Marco Bezzecchi qui lui a seulement un point de retard au championnat sur Pecco Bagnaia, qui va être chaud comme une braise bien sûr ce week-end chez lui à la maison. Un Marini aussi qui a fait beaucoup de progrès, l'équipe VR46 qui vraiment cette année est montée au créneau, donc on peut attendre aussi ces deux pilotes très très forts. Et chez le Ducati aussi, on a Jorge Martin qui a lui marqué beaucoup de points au Mans, la victoire sur la course sprint, deuxième place au GP, donc c'est lui qui a marqué le plus de points en fait sur le Grand Prix du Mans. Et notre Johann Zarco national aussi, qui a fait un superbe GP au Mans, qui a signé un podium et qui avait signé une belle quatrième place l'année dernière à seulement 2,5 secondes de la gagne au Mugello. Donc Johann Zarco, il est en grande forme en ce moment, il est relax. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps donc sur un track day au Paul Ricard avec Beer. On s'est un petit peu entraîné ensemble et c'était super sympa de partager le circuit. Johann Zarco qui est en grande forme, donc pourquoi pas une surprise aussi de notre Français et cette première victoire qu'on attend depuis très longtemps maintenant. Donc voilà, Johann qui est en forme et qui pourrait créer la surprise. Du côté des KTM, elles vont être bien sûr très dangereuses comme depuis le début de saison. KTM qui depuis le début de saison avec ce nouveau package aéro avec Binder, avec Miller, avec aussi Augusto Fernandez qui a fait une superbe course au Mans, qui est arrivé très très proche du podium dimanche. Donc KTM Gaz, c'est les mêmes machines. Ces machines qui sont très performantes cette année. Donc on va voir. J'ai hâte de voir en fait comment elles vont se comporter sur ce circuit du Mugello qui a donc des caractéristiques très différentes. On a vu les KTM au Mans
et à Jerez des circuits stop and go qui étaient très efficaces, en fait, des KTM avec une ride device et un appui aéro qui a été extrêmement efficace sur ces circuits. Le Mugello, par contre, c'est un circuit complètement différent. Donc, si les KTM peuvent être performantes au Mugello, ça veut dire qu'on va pouvoir les voir toute la saison compétitive et se battre aussi pour le titre de champion du monde. Du côté de Honda, c'est un petit peu le gros point d'interrogation. C'était la dernière course de Marc Marquez l'année dernière avant sa grosse opération donc du bras. Des Honda qui étaient en difficulté l'année dernière, qui sont en difficulté depuis ce début de saison, vraiment, à part le coup d'éclat d'Alex Rins à Austin et bien sûr les performances de Marc Marquez qui arrive à surpiloter sa Honda, qui arrive à se qualifier très très bien. Donc vraiment pour moi un gros point d'interrogation sur la Honda. On sait que Marc Marquez peut faire des miracles en permanence, donc à suivre, mais là c'est vraiment très difficile de faire un pronostic sur la perf Honda ce week-end. Côté pneus, Michelin qui amène deux options à l'arrière, donc un soft et un medium. Alors ce sont des pneus asymétriques, plus durs du côté droit, puisque Mugello, il y a beaucoup de virages à droite, notamment Rabiata 1, Rabiata 2, avec beaucoup de charge et beaucoup de patinage en fait sur le pneu arrière. Les pneus avant, c'est les pneus standards, donc le tendre, le medium et le pneu dur qui sont tous symétriques. Donc ça, c'est la donne en fait qui est standard cette année. Donc pas de surprise de ce côté-là. Du côté des pneus pluie, on a aussi deux pneus arrière, le tendre et le médium, qui sont asymétriques avec une gomme donc plus tendre du côté gauche et plus dure du côté droit. Et ça, c'est des pneus qu'on va certainement utiliser ce week-end et qu'on va certainement utiliser pour les courses ou pour une des courses, puisque les prévisions météo sont donc à la pluie pour le samedi après-midi et pour le dimanche aussi. Donc voilà. Pour résumer en fait ce preview de Grand Prix, c'est extrêmement difficile de savoir ce qui va se passer et qui va être sur le podium ce week-end. Alors comme d'habitude, le MotoGP, très difficile de prédire ce qui va se passer, mais cette année en plus, on va avoir des conditions très différentes, des températures, même si ça reste sec, qui vont être en dessous de la normale. On attend à peu près 20 à 22 degrés de température ambiante, donc ça veut dire un circuit qui va être beaucoup moins chaud que d'habitude. Pour moi, j'ai un petit enclin sur les Aprilia. Je pense que Viñales peut créer la surprise. Pecco Bagnaia va être très fort et j'espère que Johann Zarco va continuer aussi sur sa lancée donc de belles performances. On pourrait avoir une surprise aussi de Fabio Quartararo, mais ça va vraiment dépendre de sa performance en qualification. S'il arrive à bien se qualifier, Fabio qui peut être dans le coup ce week-end aussi. Donc c'est tout ce qu'on lui souhaite en tout cas, de retrouver la route du podium ce week-end au Mugello.